baza na kati ya mboka États-Unis d'Amérique bandeko nyonso baza na kati ya Nebraska na ligue na Nebraska Art Scott aussi tozali vraiment toye kopesa bino message oyo mpona kolobela bino ke il est temps. Bonjour chers internautes de BM Pro TV dans son émission Le Sang qui crie. Cette émission qui est produite par la maison BM Pro TV, comme je l'ai dit, en direct des États-Unis d'Amérique, dans la ville de Lincoln, au Nebraska. Ici, nous sommes venus chercher un fils du pays. C'est un analyste politique. Il s'agit bien de monsieur Jean-Aimé Mbia Bondo, à qui je dis bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, dans notre émission Le Sang qui crie, nous allons aborder certains sujets très capitaux qui font actuellement l'actualité, bien sûr, dans notre pays. Nous allons faire un tour de tous ces sujets qui, aujourd'hui, font couler l'encre de salive dans notre pays. Monsieur Jean-Aimé, nous allons parler de l'affaire Kamwina Nsapu. Comme tout le monde le sait actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays et les gens meurent. Nous avons perdu des vies humaines et nous continuons toujours à perdre les vies humaines. Nous allons parler de ça. Nous allons aborder le sujet de l'affaire Nemwanda Ntsemi avec ses adeptes de Bundu Jamayala, avec ses affrontements avec la force de l'ordre. Nous allons parler du rapatriement du corps de M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, celui qui nous a quitté le 1er février 2017 en Belgique, à qui, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à porter les noirs pour commémorer cet homme. Et nous verrons si l'État va nous permettre. Nous allons parler des élections en RDC, là où nous avons vu le ministre en charge du budget qui a parlé de l'impossibilité du gouvernement de mobiliser 1,8 milliard de dollars pour organiser les élections. Et on verra aussi s'il y a possibilité de parler de la primature, ce qui est en train de faire débat aussi dans notre pays. Moi, je m'appelle BM, en direct des États-Unis, et mon invité est là, M. Jean-Aimé Mbia Bondo. Et derrière la caméra, nous avons notre frère Oasala Moussala Kitoko, afin que partout Bino Bouzali, Boumona Biso Kitoko, il s'appelle Philippe Tokozalawana, Tobeta Masolo Amboka. Cette émission, M. Jean-Aimé Mbia Bondo, ça sera une émission bilingue. Tokosolo na français, tosoli pe na lingala pona ko permettre bande ko na biso nyonso ba kolanda biso bayeba nini tozali koloba makanisi nini tozanango pona mboka na biso. Alors sans beaucoup plus tarder, je vais poser la première question, c'est sur la disparition de monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, parce que actuellement tout le monde en parle et je me pose la question et je vous la pose aussi. Comment avez-vous reçu cette nouvelle de la disparition de M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba et quelles ont été vos premières réactions? En fait, moi j'ai eu la nouvelle ce jour-là du 1er février, trop tôt le matin, vers 9h, un ami m'appelle de la Belgique, c'est un ami prêtre qui me dit que écoute, je viens d'avoir une information venant de la famille du vieux Etienne qu'il serait mort. Mais il y a des personnes qui m'ont dit ça. Je suis en train de vérifier est-ce que tu es au courant. Je lui dirais que dans tout cas, je pense que ce sont des rumeurs parce qu'au Congo, on tue les gens tous les jours. On peut te tuer, on se réveille comme ça, on t'a tué déjà. Mais il faut que je vérifie. Le temps que je dois vérifier, je devais appeler quelqu'un aussi en Belgique pour vérifier. Il me rappelle, non, voilà, mais il y a France 24 qui était en train. Mais au même moment, il y a un ami au Congo qui m'appelait aussi pour me dire, écoute, est-ce que tu as appris la nouvelle que je viens d'avoir de Hollande? Il y a mon fils à partir de Hollande qui m'a dit que non, il y a le vieux nous a laissé. En toi personnellement, je m'étais dit, bon, pourquoi est-ce que Dieu pouvait seulement l'appeler à ce moment ici? Et quelques temps après, je me suis dit, mais de toute façon, nous l'appelons Moïse. Et Dieu sait pourquoi on l'appelait Moïse. Et quand nous rentrons dans la Bible, si nous lisons l'histoire de Moïse, nous n'aurons pas à nous inquiéter parce qu'il a fait son temps et que quelqu'un d'autre devait continuer. Et nous tous, étant des petits Tshisekedi, nous disons que nous allons continuer d'une façon ou d'une autre. C'est tout ce qu'il y avait comme impression. Merci beaucoup. Nous allons revenir sur le cas de M. Tshisekedi wa Mulumba lorsque nous allons parler du rapatriement de son corps. Nous abordons notre premier point
qui est très capital actuellement, M. Jean-Aimé, avec ces affrontements au pays entre les adeptes de Kamwina Nsapo, nous sommes là au Kasaï central, et ces gens sont en train de réclamer et crier à la vengeance de la disparition de leur chef qui a été tué le 12 août 2016 dans les affrontements à Tchimboulou. Aujourd'hui, M. Jean-Aimé Mbiyabundo, vous suivez l'actualité du pays. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette situation actuelle du pays? Les affrontements qui font couler du sang, le sang du peuple congolais, comme dans notre émission qui dit le sang qui crie, nous dénonçons tous ces actes-là. La RDC, notre pays, a perdu beaucoup de vies humaines et nous continuons à pleurer encore les morts. Et pendant que nous pleurons, M. Etienne Tshisekedi, il y a encore des morts entre les affrontements de la police et les gens de Kamwina Nsapo. Quelle est votre analyse en tant qu'analyste politique, M. Jean-Aimé Mbiyabundo? En fait, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Permettez-moi de dire que pour moi, c'est une situation trop désastreuse qui passe dans notre pays. Dans le monde actuel, accepter qu'on tue les gens comme on les tue là, quelles que soient les raisons, moi je me dis qu'il y a une irresponsabilité du gouvernement. Parce que si on doit, je tiens un peu à connaître comment est-ce que ces choses ont commencé, vous verrez que nous, il y avait une réclamation quelque part. Il paraît que les gens, ça, je dis bien il paraît, parce qu'ils disaient que non, ils n'étaient pas protégés par les gouvernements locaux. Et les gens de la force de l'ordre. Oui. Ils ont commencé à réclamer et ils sont arrivés à tuer leur chef. Et selon les informations, il paraît que ces gens-là ils demandent que les corps de leur chef. Mais je suis étonné de voir que les autorités s'entêtent et ils entrent dans la logique d'achever la population. Mais ici, ça continue comme ça, je ne sais pas, ça va aller jusqu'où. Et c'est là aussi, nous voyons que non, l'irresponsabilité du gouvernement va un peu plus loin. Si les histoires qui se passent dans les grands Kasaï actuellement sont les mêmes histoires qui sont à l'Est, on a les mêmes histoires. Et si on ne fait pas attention, maintenant ça sera vers le Congo central, et on a eu ces mêmes histoires à l'Équateur. Alors ça montre vraiment que nous avons un gouvernement, depuis un certain temps, le Congo n'est pas gouverné comme il faut. Donc nous demandons que les autorités devaient prendre leurs responsabilités et travailler pour l'intérêt national. Nous avons vu certaines images aujourd'hui sur les réseaux sociaux où nous avons vu le FARDC en train de tirer sur les civils sans armes, bien sûr. Et lorsque nous regardons les réactions de la part du gouvernement, il parle de l'autodéfense. Qu'est-ce que vous dites, M. Jean-Aimé Mbiyabundo? Parce que nous sommes en train de perdre les vies humaines. J'ai même publié sur la page officielle de notre émission Les 5 qui crient une vidéo où on voit les gens de l'ordre, les militaires avec armes en train de tirer à balles réelles. Bandeko Bakoufi, Bazo continue à tirer bango jusqu'à dire que non, que le pouvoir existe. Yo en tant que moi namboka na préféré ndenge tolobi ne bandeli que émission na biso to lo bango na lingala pe na français po bato ba rolanda biso baza ebele vraiment likanisi na yo ezandenge ndini le komona bandeko na yo bazo buma bango kaka na bandeko na bango toujours ba congolais baza ba militaire. Non, en fait, c'est que comme ça montre que nous avons un gouvernement irresponsable au pays. Ce sont des criminels. Ces gens-là, moi je crois que non, les gens qu'on amène à la CPI, on doit amener tous les auteurs actuels et les auteurs qui sont dans le gouvernement. Parce que ce qui s'est passé, c'est inacceptable dans le monde de l'élo. Et vous appelez à la communauté internationale d'en tirer conséquence de tout ça? Tout à fait. Donc j'appelle à nos amis qui font le droit, les juristes, ils doivent s'en saisir de ces dossiers et d'amener ça à la CPI. Parce que ce qui s'est fait là, on ne peut pas accepter. On tue les gens sans armes. On a vu ça à Kinshasa, même avec les gens de Bundu Diakongo. C'est un sujet, nous allons parler de ça après notre sujet. Merci beaucoup. Alors, tu vois, je vois que non, tout ce qui se passe au Congo là, la CPI a intérêt de statuer sur ça.
En tout cas, ce que nous nous demandons, vraiment, nous demandons au calme. Le Congolais a perdu du sang. Et notre émission, le sang qui crie, le sang est en train de crier. Et le Congolais est fatigué de voir le sang. Mais Monsieur Jean-Aimé Bondo, qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement, aux autorités qui aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, nous ne voyons pas leur bonne volonté de mettre fin à ce qui se passe au Kasaï central pendant que les gens meurent? Qu'est-ce que vous pouvez dire? En fait, moi, je ne voudrais pas parler ici seulement pour ce qui se passe dans les Kasaï, mais je voudrais parler pour tout ce qui se passe au Congo. On tue les gens partout au Congo. Et nous avons besoin que nos autorités puissent sécuriser la population. S'ils ne sont pas en mesure de sécuriser la population, ils n'ont qu'à démissionner. Ils n'ont qu'à démissionner parce qu'on sent qu'ils ne jouent pas leur rôle. Tant qu'ils ne jouent pas leur rôle, ils doivent démissionner. Alors, nous abordons le deuxième point avec l'affaire Né Mwandantsemi, l'honorable Mwandantsemi, avec ses adeptes. Nous avons suivi et nous disons vraiment grand merci à tous nos amis de Kinshasa qui postent certaines images sur les réseaux sociaux pour montrer ce qui se passe au pays. Nous avons vu les policiers qui sont appelés à protéger la population et ses biens. Et il y a eu les affrontements, tout a commencé à Matadi. Et la situation est allée jusqu'à Kinshasa. Otomoni, na niveau il y a Ngiringili et Sika, ndaku ya mwana mboka, ne mwana ntimbaza kotonga chantier na ye, ba policier bazalaki kuna. Tomoni pe na ma campagne bisika wapinde kwa vandaka, ba policier batondi ebele, bayaki, po bakanga mwana mboka, ne mwana ntimi. Et affrontement et salami, il y a eu des morts. Quelle analyse faites-vous? En fait, Likambo Yamwana Semi, depuis ce temps, je l'ai dit à certains amis, c'est un problème général au Congo. Donc il y a un problème de gestion des ambitions par nos dirigeants. Vous savez que quand vous êtes un leader, vous devez savoir gérer les ambitions de vos partenaires. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui avec Mwandantsemi, ne soyez pas étonnés que nous vivons ça demain avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est un problème réel, actuellement, qui se passe au sein de la majorité présidentielle. Il y a eu un problème de gestion des ambitions, et Mwandantsemi est trop clair. Il avait promis, il a dit qu'il demandait qu'on lui donne de l'argent, ou soit qu'on lui donne les ministères, parce qu'il a eu à travailler pour aider ces gouvernements actuels, les régimes, pas les gouvernements, les régimes actuels, à rester encore en place. Donc je crois que ils ont tout intérêt d'essayer de gérer les ambitions au sein de leur plateforme et pour l'intérêt du pays. Nous l'avons vu dans une vidéo postée lorsqu'il a lancé le mot d'ordre au peuple congolais de chasser tous les Rwandais qui sont au pays. Et il est allé loin à appeler, bien sûr, M. Joseph Kabila Kabange, il a appelé par le nom de Hippolyte Kanambe, de son vrai nom, comme M. Né Mwandantsemi l'a dit. Et il a donné le mot d'ordre de chasser tous les Rwandais, commençant par M. Kabila, ainsi que Rouberois et les autres Rwandais qui sont au pays. Et la réaction de l'autre côté du pouvoir, c'est l'outrage au chef de l'État. Qu'en pensez-vous, monsieur Jean-Aimé? Oui, en fait, personnellement, je n'aime pas ces débats-là, des problèmes de oh non, tel est Congolais, tel n'est pas Congolais. D'abord, c'est un dossier qui devait être résolu politiquement et sur le plan de droit. Et je pense que Mwandantsemi, il doit avoir honte de dire d'abord des choses pareilles, parce que lui-même, il a siégé au gouvernement, il n'est pas député, et il devait d'abord revoir les lois sur la nationalité au niveau du Parlement, qui venait faire ce qui passe, tout ce qu'il a commencé à dire maintenant là. Il n'y a pas une année ou 2 ans, Mwandantsemi, il voulait donner encore 3 ans de transition. Alors tu vois que non, il y a trop de l'égoïsme en lui, il veut tout voir ses propres intérêts. Lorsqu'il dit, il accuse le gouvernement de ne lui pas donner le montant qui a été prévu. Lorsqu'il y a eu le massacre de Bunduja Congo, il y a eu le massacre, il y a ces adeptes, voulais-je dire, au Bakufaki, et qu'il y a eu un accord qui a été signé pour qu'on lui donne de l'argent, ainsi que bas dédommagé Bandeko Nyonso, Babungisa Bandeko Nabango, et que cet accord n'avait pas été respecté. Ne pensez-vous pas que cela soit l'une des raisons où Yuki Makambupe et Yekolamuka? Bien que
Mwanda Ntemi alobi likambo ya Mante Zolo, celui qui lui-même avait envoyé na kati ya dialogue et salama kuna na mboka pour à représenter mouvement ya Bundu Jamayala lera ke kuna ba PC ministère Mwanda Ntemi aboué yango mais ye a s'entêté atikali kuna et cela a créé des problèmes entre les adeptes au Bazali Kolanda Mwanda Ntemi na décision oyo mutuye atindaki na dialogue azwaki ekoti mbutu na kati jusqu'à ce que Bitumba eya na Matadi bato bakufa sikoyo toloba nini ezali kambu wana ya Mate Zolo qui à la base ou bien ezali kambu ya mbongo oyo Mwanda Ntemi asimba kite yozo mona makambo ndenge nini? Non, en fait, exactement Moïbi à Mwanda Ntemi. Je ne vais pas le qualifier comme ça, mais j'ai dit que c'est Moïbi parce qu'il voit que ses intérêts. Tout ce que Mwanda Ntemi bateau bazo kufa, c'est là où j'ai dit si on avait vraiment un régime vraiment responsable, d'abord ils allaient rétablir le droit de tout un chacun. S'ils avaient promis l'argent à Mwanda Ntemi, je crois que non. Donc c'est simple qu'on lui donne son argent, mais ce n'est pas une raison pour que non, il faut battre Koufa. Comme il y a eu seulement mort d'homme, moi je vois que non, tout le monde doit être interpellé. Le procureur général devait se saisir du dossier. Tu vois. Ce n'est plus un dossier politique. Ça, il y a eu mort d'homme, il n'y a plus question de politique là-bas. Et ce qui se passe dans notre, ce qui est déplorable chez nous, battre Bazo Koufa tamu, tumoka tamu, awas buma tambwa. Mais tu seras à la justice. Tu as déjà 25 ans minimum dans la prison. Mais pas dans Bisso. On voit des gens les militaires qui vont tuer les gens chez moi, qui attaquent Mwanda Ntemi, et les gens qui sans armes, vous direz sur eux, je vois que non, il y a un problème. Et le gouvernement devait être interpellé. Et c'est là où j'ai parlé ici, que moi je crois que non, la communauté internationale, la CPI, doit se saisir des situations qui se passent au Congo actuellement. En tout cas, ndenge tozolo ba toujours situation ekoleka na mboka na biso, ça fait très mal. Na musika et ça la biso pasi komona bandeko na biso bako kufa lokola banyama. Eza pasi mingi. Nous avons mis sur place cette activité pour la kosunga bino. Bien Pro TV, les projets au dossier pour la kolubela makambo nyonso ekoleka na mboka na biso. Oyo za na kati ya mboka oyo. J'ai besoin de savoir ce qui se passe au pays. Oh, aux en Congo, aux en Europe, aux en Sikanya, tu as besoin de savoir les informations.